Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de raconter une histoire pour les enfants un peu plus vieux. Tu sais, les 7 ans, 8 ans, 9 ans. Est-ce que tu te reconnais? Parfait. Alors installe-toi confortablement. Voici ce que j'ai envie de te raconter. Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. C'est un livre écrit par Amélie Javeau, illustré par Annick Masson, des éditions Mijade. Cette histoire se déroule dans une école probablement bien semblable à la tienne. Depuis quelque temps, Charlotte pense beaucoup au grand méchant loup, mais pas à celui que l'on retrouve dans les livres. Allons-y. Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. J'ai toujours eu peur du loup. Il est si impressionnant, avec ses grandes dents et ses yeux méchants. Mais le soir, dans mon lit, je pense à lui. Les grands disent que les méchants loups n'existent pas, que ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas vrai. Il y en a dans mon école. Mon loup s'appelle Agnès. Elle se déplace toujours avec sa meute. Au début, je n'avais pas remarqué qu'elle était un loup. Avec ses jolies couettes, je la trouvais plutôt chouette. En classe, nous étions voisines. Je pensais même super copines. Mais à la récré, elle commençait à se transformer. Dans nos jeux, ces mots devenaient des crocs. « Charlotte, quelle idiote! » Sa meute de super copines rigolait. Chaque jour, Agnès devenait un loup de plus en plus terrifiant. Je me cachais, mais avec son flair, elle finissait toujours par me retrouver. « Oh, elle est moche ta robe, Charlotte! » Petit à petit, j'ai commencé à sentir une petite boule à l'intérieur de moi. Elle était très désagréable. Elle m'empêchait de rire, de jouer et même de manger. Parfois, elle m'empêchait aussi de dormir. « Charlotte, si tu vas rascupoter, on ne jouera plus jamais avec toi. Charlotte, racuspote! » Un matin, j'ai préféré rester au fond de mon lit. La petite boule était devenue une moyenne boule. Mais elle ne me donnait ni de fièvre, ni rhume, ni vomi. Le docteur me trouvait même en très bonne santé. Mes parents n'ont pas compris. Ils ne savaient pas comment m'aider. Moi, je ne voulais pas parler. J'étais bien trop gênée. Ce soir-là, je n'avais pas sommeil. J'ai pris un livre de la bibliothèque sur la vie des loups et je ne l'ai pas lâché. D'après le livre, les nuits de pleine lune sont un bon moment pour se transformer. J'ai pensé que je pouvais moi aussi devenir un loup pour amadouer Agnès. Mais à mon réveil, j'étais toujours moi, idiote, moche, sans super copine et avec cette fichue boule au ventre. J'ai repris le chemin de l'école, ma boule bien accrochée au fond de mon estomac. À la vue du loup, ma boule grandissait. Et au fur et à mesure que ma boule grandissait, je me sentais de plus en plus petite. Parfois, j'avais même envie de disparaître. Je ne voulais plus jouer avec Agnès, mais je voulais tant avoir des super copines. Ce matin-là, à la récré, Agnès a hurlé sur Siméon. « Va-t'en, Minus! »« Ah, voilà Charlotte l'idiote! » Oh, ma boule a commencé à trembler. Je sentais qu'elle était en train de gonfler, gonfler et encore gonfler. Tout à coup, mes griffes sont sorties. Mes crocs sont apparus et j'ai crié à mon tour sur Siméon. « Bouge de là, Minus! On ne veut pas de toi ici! » La pleine lune m'avait bel et bien transformée. Agnès et sa meute ont rigolé. Ma boule avait disparu. Me sentir forte et aimée, ça me faisait du bien. De retour à la maison, ma boule est revenue. En fait, elle n'avait pas disparu. Elle s'était simplement déplacée dans ma gorge. Dans les yeux de Siméon, j'avais vu la terreur. Lui aussi avait peur des loups, je crois. Lorsque maman est venue me souhaiter bonne nuit, j'ai éclaté en larmes. Dans la chaleur de ses bras, la boule était en train de se vider.
Puis, j'ai tout raconté à maman. Parler m'a libérée. Les mots, quand ils ne sont pas des crocs, ils font vraiment du bien. J'ai compris que lorsqu'on se sent fragile ou que l'on vit des choses difficiles, la colère peut nous transformer en méchants loups. Le lendemain, j'ai aperçu Agnès. Je me suis approchée et je lui ai demandé « Pourquoi tu te transformes tout le temps en méchant loup, Agnès? » Puis, je me suis tournée vers Siméon. « Nous, Siméon, on s'en fout des méchants loups. » Ma boule s'est envolée. Pour de vrai cette fois-ci. À deux, on se sent plus fort. À deux, on forme déjà une super bande de copains. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de parler de nos émotions, belles et moins belles, avec quelqu'un en qui on a confiance. Papa, maman, notre professeur, une éducatrice, grand-maman, grand-papa ou même un ami. Moi, c'est ce que je fais et ça m'aide beaucoup. En tout cas, si toi aussi un jour tu ressens une petite boule au ventre ou une grosse boule au ventre, j'espère que tu te souviendras de mon histoire. En attendant, je te souhaite une super journée sans boule au ventre.